On va parler de l'Éthiopie maintenant et nul ne sait dans quelle direction évoluera la guerre civile. En ligne de mire des rebelles tigréens, aujourd'hui la capitale Addis Abeba est comme prise en étau, les populations, vous les voyez, civiles, parmi elles les dernières familles juives sur place, environ 8000 personnes qui sont ainsi en attente d'un départ vers Israël. L'espoir pour certains d'y retrouver leur famille, qu'a pu rencontrer justement Pierre Clochendler. On regarde son reportage. Je récupère des canettes vides pour soutenir mes enfants et petits-enfants qui sont toujours là-bas. J'attends depuis 15 ans qu'on les amène ici. Je me languis d'eux. Je prie chaque jour pour que rien ne leur arrive. Une tempête de sentiments fait rage dans le cœur des 3 femmes de cette famille. 3 générations de femmes. Ngadaye Alamnek, 84 ans. Heftam, sa fille. Eti, sa petite fille. On les appelle chaque jour sur WhatsApp. Parfois, ça prend 3 jours. Pourquoi ne répondent-ils pas? Pourquoi ne sont-ils pas disponibles? Ils disent que l'accès à Internet a été coupé. 5 des 8 fils d'Ngadaye et leurs familles respectives, en tout 35 personnes, sont bloqués à Gondar, non loin du front. La guerre civile entre les rebelles de la région du Tigré et les forces armées du gouvernement fédéral s'est d'une certaine façon invitée en Israël. Ça fait peur, mes neveux ont été enrôlés puis relâchés. Nous craignons pour eux tout le temps. Sont-ils morts? Ont-ils été kidnappés contre rançon? Environ 8000 Falashmoura, éthiopiens d'origine juive dont les aïeux se convertirent ou se sentirent forcés de se convertir au christianisme, sont en attente d'immigration vers Israël. Une attente qui date d'une décision gouvernementale de 2015 et qui dure, sans savoir jusqu'à quand, sans savoir quand ils pourront enfin être réunis avec les leurs en Israël. Nous pleurons et ils pleurent. Au ministère de l'Intérieur, personne ne nous aide. Kiryat Malachi est la ville qui compte le plus grand nombre d'Éthiopiens israéliens du pays. Le sort des leurs pèse désormais sur celui de la coalition dirigée par Naftali Bennett, aux prises avec un double dilemme. Ces milliers de gens font-ils face à un danger immédiat et sont-ils juifs? Les avis sont partagés. Ils sont juifs quand on les amène en Israël. Ils ne sont pas juifs, problème. On ne veut pas d'assimilation avec les non-juifs. Qu'est-ce que ça change? Ce sont des êtres humains. Comment un juif peut dire une chose pareille? Tout le monde peut dire ça, pas nous. On a relâché 1 millier de terroristes pour l'un de nos soldats. On doit les ramener ici, à leurs enfants et à leurs parents. Maman est juive. Pourquoi ces enfants ne le seraient pas? Des gens qui ne sont pas juifs sont autorisés à venir en Israël. Pourquoi? Quel est le problème? La raison? Si nous ne sommes pas juifs, pourquoi suis-je ici? Pourquoi 2 de mes frères et sœurs sont ici? Pourquoi maman est ici? Pourquoi nous a-t-on amenés ici? Pourquoi? Ça me met en colère que notre identité juive soit mise en doute, parce que je sais pertinemment qu'on regarde la couleur de notre peau. Le compromis envisagé? Précipiter la venue de 5000 Éthiopiens qui ont des parents au 1er degré en Israël. Que va-t-il se passer? Personne ne le sait. C'est si triste. Je veux que le gouvernement les réunisse en terre d'Israël avec maman. C'est tout ce que je demande. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux qu'ils tiennent leurs promesses. Un jour, quelque chose lui arrivera. Que Dieu nous en préserve. Qu'elle meure quand tous ses enfants sont autour d'elle. Ici, en Israël. C'est son rêve. La semaine dernière, cette communauté de 160 000 âmes marquait le Sigd, fête annuelle qui célèbre l'alliance indestructible entre les Beta Israël et l'État d'Israël. Un destin commun qui a subi le contre-coup de cette longue séparation. Les prières sont adressées à Dieu, les suppliques à l'État.